Très heureuse de vous retrouver encore une fois sur nos antennes, la télé au temple de la démocratie, 10e rue télévision, pour vous informer. Belle semaine à vous qui nous suivez de partout dans le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, les grands titres. Au sommaire, à 6 jours du démarrage des 9e Jeux de la francophonie dans la province de Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité pour la 4e et dernière fois le week-end dernier 2 sites devant abriter ce grand rendez-vous sportif et culturel, à savoir les stades de Martyr et Tata Raphaël. Clôture des dépôts des candidatures à la députation nationale. Affirmation faite par les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Nseya, qui a visité le 4 bureaux de réception et traitement des candidatures de la ville-province de Kinshasa dimanche dernier. On en parle dans ce journal. Et c'est tout pour les sommaires encore une fois. Merci de vous joindre à nous. Je viens de le dire dans ce journal qu'à 6 jours du démarrage du 9e jeu de la francophonie dans la ville-province de Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité pour la 4e et dernière fois le week-end dernier 2 sites devant abriter ce grand rendez-vous sportif et culturel, à savoir le stade de Martyr de la Pentecôte et Tata Raphaël. De la salle d'accréditation aux salles des gymnases, des tables de tennis, du judo et des luttes libres, les travaux sont évolués à 95%. Suivez. Plus que quelques heures, tous les yeux de la planète seront braqués sur la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. À seulement 6 jours de cette grand-messe sportive et culturelle, les sites reçoivent une 4e et dernière visite du président de la République. Ici, au stade des Martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale. Le site est officiellement remis au chef de l'État, maître d'ouvrage par le concessionnaire. Le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue, le 28 juillet 2023. Au programme, un spectacle haut en couleur, le Grand Podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en 3 phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. Le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket, une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Prochaine étape, le centre d'information technique, une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels. Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation. Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade des Martyrs et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du garant de la nation. Avant de quitter le stade des Martyrs, le président de la République a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venus l'encourager pour ce grand exploit, un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Processus électoral, on en parle encore dans cette édition du journal, comme je l'ai aussi dit en titre que les dépôts des candidatures à la députation nationale a pris fin. Affirmation faite par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricia Nseya, qui a visité les 4 bureaux de réception et traitement des candidatures dès la ville-province de Kinshasa dimanche 23 juillet dernier. Une ronde qui a coïncidé avec la fin de la clôture des dépôts des candidatures à la députation nationale. Suivez Z Moukoko dans cet élément. C'est fini pour le dépôt des candidatures à la députation nationale. Confirmation faite par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, qui a visité les 4 bureaux de réception de traitement des candidatures de la ville-province de Kinshasa.
La supervision managériale du porte-parole de la centrale électorale était dictée premièrement par le souci de s'assurer que les procédures sont respectées, comme l'a vu la loi électorale. Ensuite, encourager les membres de BRTC pour le travail abattu et enfin, rappeler aux uns et aux autres que ce 23 juillet marque la fin de cette étape. Aux agents de la centrale électorale, Patricia Sea a recommandé de réceptionner tous les dossiers de candidature jusqu'au dernier mandataire présent au bureau. Dernier enregistrement. Vous les enrôlez aujourd'hui. Au moins, ça sera le dernier enregistrement. Il sera pris en compte. C'est le dossier, par exemple, qui a 14 candidats, mais on a saisi 9. C'est sur une ordre de travail bien accomplie que le rapporteur de la CENI, Patricia Sea, a clôturé la supervision de bureau de réception de traitement de candidature. Place à présent à l'étape de retrait, substitution et complément de candidature. Allons dans le Haut-Katanga où le test des recrutements de candidats au poste des inspecteurs du travail, contrôleurs et agents administratifs de l'inspection générale du travail qui a eu lieu dimanche 23 juillet dernier dans cette province, précisément dans la ville de Lubumbashi. C'est la ministre nationale du Travail, Claudine Ndoussi, qui a donné le go de cette preuve au collège Imara. C'était en présence notamment du vice-gouverneur de province, Jean-Claude Confoy-Kimimba. Ce sont quelques 1071 candidats qui ont passé le test d'embauche au poste d'inspecteur, contrôleur et agent d'administration de l'inspection générale du travail ce dimanche 23 juillet 2023 à Lubumbashi. Le concours a été lancé par la ministre nationale du Travail Claudine Ndoussi. 28 000 candidats passent le test sur toute l'étendue de la République pour 2349 postes à pourvoir. Rajeunir et doter la fonction publique d'un personnel adapté à la modernité est la mission poursuivie par le gouvernement congolais en organisant ce test de recrutement des inspecteurs, contrôleurs du travail et agents d'administration de l'inspection générale du travail. La commissaire provinciale du travail, Angélique Kyungu, a invité les futurs fonctionnaires de l'État à bien représenter l'État congolais en accomplissant loyalement le travail et en créant un bon climat de travail. Le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy-Kimimba a quant à lui exhorté les candidats qui seront retenus à représenter une nouvelle image de l'administration publique. Vous accéderez bientôt aux fonctions publiques. Vous représenterez partout la loi, l'État et défendrez l'intérêt de vos semblables. Je souhaite vivement que parmi vous, on n'entende pas parler de ces fléaux qui salissent notre dignité. La ministre nationale du Travail, Claudine Ndoussi, a rassuré les candidats que ce recrutement est basé sur la méritocratie et non sur le clientélisme. Je voudrais vous rassurer du sérieux de ces processus et vous encourager à bien travailler. Les recrutements touchent l'ensemble du territoire national et vous avez la chance et le privilège et l'obligation de redorer l'image de l'inspection générale du travail dans l'avenir. Le Haut-Katanga enregistre plusieurs plaintes des travailleurs, d'où le candidat retenu dans la province aura la lourde charge d'améliorer le climat social des travailleurs, a conclu Claudine Ndoussi. Le candidat retenu suivront par la suite une formation pour leur permettre de mieux exercer leur travail. Toujours dans la même province pour parler de la célébration de la fête nationale du Royaume de Belgique qui a eu lieu le week-end dernier. À cette occasion, la communauté belge vivant dans la ville de Lubumbashi s'est réunie à la résidence du consul général de ce pays dans la capitale du cuivre. Le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Confoy-Kimimba, le bureau de l'Assemblée provinciale, représenté par le rapporteur Thomas Lupata, était présent à cette grande fête belge. Regardez. C'est depuis le 21 juillet 1831 qu'est célébrée la fête nationale belge, une date qui rappelle la prestation des serments du premier roi des Belges. La tradition a été respectée par la communauté belge vivant à Lubumbashi. Elle a organisé une manifestation à laquelle ont été conviés le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy-Kimimba, le rapporteur de l'Assemblée provinciale Thomas Lupata,
les députés et ministres provinciaux. Une occasion pour la consul générale Bart Kwesens de souligner que cette fête constitue un moment de réflexion sur les relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo et projeter un avenir. Bart Kwesens est revenu sur les multiples réalisations de la Belgique en RDC dans différents secteurs, notamment l'éducation et la formation professionnelle. Elle a rassuré que la diplomatie belge s'active pour que l'Est de la RDC retrouve la paix et que les prochaines élections se déroulent dans la tranquillité. Le regain de tension à l'Est du pays, depuis plus d'un an, nous préoccupe. Soyez rassurés que la diplomatie belge s'active au quotidien pour que les conflits qui saignent les Kivu et l'Ituri soient au sommet de l'agenda de l'Union européenne et des Nations unies. C'est dans ce cadre que la Belgique soutient la MONUSCO, les processus de Nairobi et de Luanda, qu'elle exécute le projet de coopération européenne pour la réforme de la police et que l'armée belge supervise le recyclage de la 31e brigade de réaction rapide des FARDC à Kindu. Je lève mon verre au roi, à la paix et la prospérité de nos deux peuples. Vive le roi, leve de koning, vive la Belgique, ici Congo, urafiki kati ya Congo na Belgique, unaduma. L'arrivée du roi des Belges et la visite de la mission économique dans le Haut-Katanga, ainsi que la visite prochaine de la délégation parlementaire, sont la preuve des bonnes relations entre Kinshasa et Bruxelles que l'on doit consolider, a conclu la diplomate belge. Prenons également ceci afin de quitter cette province où les gouvernants du Haut-Katanga, Jean-Claude Confoy Kimimba, a échangé le week-end dernier au salon officiel du gouverneur avec une délégation d'hommes des dieux américains en séjour dans la ville de Lubumbashi. Ces derniers étaient allés participer à la cérémonie de collation des grades académiques de la Foundation Bible Training Institute. Suivez. Ces Américains travaillent en collaboration avec la Fondation internationale de ministères apostoliques basée à Lubumbashi. Cette structure collabore aussi avec les églises locales, le ministère et autres plateformes chrétiennes. Venus pour participer à la collation de grades académiques de Foundation Bible Training Institute à Lubumbashi, la Fondation des serviteurs des dieux américains a échangé avec le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba sur l'une de leurs missions principales qui concerne les soutiens aux autorités politiques établies, telles que l'a souligné l'évêque Caleb Mwanangoy, chef de la délégation sortie de l'audience. Comme ils sont venus dans notre ville pour organiser une cérémonie de collation de grades académiques, alors on a voulu les amener auprès de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, pour informer et puis rassurer à l'Excellence notre soutien, c'est-à-dire le soutien de l'Église dans tous les domaines. Foundation Bible Training Institute est un institut supérieur théologique qui fonctionne à Lubumbashi depuis plusieurs années. Autre chose à présent, sous impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des ITP Alexis Guizarro a lancé le week-end dernier au village Nyangezi le travaux de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et ceux de la finalisation du stade de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Un élément de reportage signé Clarisse Mbouy. Bien calé dans le siège conducteur de la pelleteuse de la firme Sino Hydro 14, Alexis Guizarro a lancé les travaux de finalisation du projet de réhabilitation de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et du nouveau stade de Bukavu au groupement Nyangezi le samedi 22 juillet 2023. Outre ce lancement officiel, la cérémonie a été marquée par les allocutions d'usage. L'administrateur du territoire de Walungu a dit la bienvenue à l'assistance et Théo Ngwabidje, gouverneur de province et hôte de la cérémonie, a rappelé les attentes de la population sur ce projet routier au grand enjeu sur le plan économique et ce stade qui va améliorer la pratique du sport roi, le football. Ayant pris la parole, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a notamment insisté sur le caractère souverain de cette route. Nico Nzaounzao. Il est inconcevable que vous passiez par la maison du voisin pour vous rendre dans une autre pièce de votre propre maison. C'est pourtant ce qui se vit ici, du fait de l'impraticabilité de la route. À l'achèvement de ces travaux, ça ne sera plus le cas.
Voilà pourquoi nous tenons à saluer cette matérialisation de la volonté ainsi la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui tient à rendre à notre pays et à notre peuple sa souveraineté. En Kiswahili, langue vernaculaire locale, le ministre harangue la foule, expliquant le souci du pouvoir de redonner vie à ce milieu grâce à ses investissements dans le domaine des infrastructures. Il en obtient des ovations pour le président de la République. Les politiciens, il faut baache bitu ya maneno tu. Tunataka sasa matendo na matendo njoi. Matendo haikukuya na president mwingine, inakuya na president wetu Monsieur son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Fachi Beton, Fachi tumepikete tena mikono. Le financement est l'œuvre du partenariat entre la RDC et la Chine à travers la SICOMINE. Pour la route, sur les 55 km concernés, 10 avaient été réalisés lors du précédent financement. Quant au stade, dont les grosses œuvres sont complètement réalisées, il sera notamment question dans cette deuxième phase de la pose des sièges et l'aménagement de la voie d'accès, en plus de la pose du gazon synthétique. Faisons retour à Kinshasa afin de parler de Diersi Ngimbi Kinkela, président national de l'ASBEL, Association nationale de jeunes patriotes, RJP, qui a entamé ces séries de causeries avec tous les membres de ces différentes cellules dénommées l'Isolona Base afin de les conscientiser tous pour faire un bon choix aux échéances électorales prochaines. Pour cette première série, c'est au cadre du regroupement politique Le Progressiste de Sami Badibangantita a rencontré tout d'abord sa base de Matete Kisanso dimanche 23 juillet dernier à l'espace Ngilima ex-Somida situé dans la commune des Matete. Témoin de l'événement, Yansen Kabwenge. Dans l'objectif de bien mener sa troupe pour un atterrissage en douceur aux élections législatives qui se pointent à l'horizon, Diersi Ngimbi Kinkela, appelé affectueusement le bouclier du Moamba par ce sien, président national de l'ASBEL, Association de jeunes patriotes, RJP en sigle, a entamé ces séries de causeries avec toutes ces différentes cellules se trouvant à la circonscription du Moamba, dénommée l'Isolona Base, pour un contact direct. Pour cette première série, toutes les cellules des Matete et Kisanso ont répondu favorablement dimanche 23 juillet dernier à un grand rendez-vous qui leur a été donné à l'espace Ngilima ex-Somida situé dans la commune de Matete. Prenant la parole, Diersi Ngimbi Kinkela a saisi l'occasion pour conscientiser la jeunesse face aux différents maux qui gangrènent la société congolaise, en l'occurrence le phénomène kidnapping, Kuluna et tant d'autres. En fait, je demanderais personnellement au peuple congolais de ne pas perdre du temps en suivant ou soit en écoutant les discours venant de ceux-là qui ne veulent pas qu'on aille aux élections, qu'ils fassent confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec les efforts qu'il est en train de déployer. La population congolaise ainsi que ceux qui sont ici doivent focaliser leur attention sur les échéances électorales en cours, de ne pas suivre les radios-trottoirs, les radios mille collines, ça ne nous amène nulle part. C'est dans ces différentes rencontres qu'on peut ressortir des idées qui pourront nous amener vers le développement de notre pays. Rappelons que Diersi Ngimbi Kinkela est l'un des hauts cadres du regroupement politique Le Progressiste de l'honorable sénateur Sami Badibangantita, regroupement qui soutient et défend la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection aux échéances électorales de 2023. Corrigeons ensemble avec moi, c'est l'ASBEL, le rassemblement de jeunes patriotes RJP que dirige son président national Diersi Ngimbi Kinkela.
Et puis, dans un autre registre, la sortie officielle de l'ASBEL, les amis de Michel Ochodi et Atta, a eu lieu dimanche 23 juillet dernier dans la résidence de son président national, Michel Ochodi, au quartier Tchad, dans la commune de Mangafula. C'était en présence de plusieurs invités de marque et le membre de cet ASBEL. Alain Kadolan Djaté et Christian Bossoy étaient là sur place pour le compte des 10e rue Télévision. Tout a commencé par une grande marche dans les quartiers Tchad. Nous sommes dans la commune de Mangafula. Les habitants de cette partie de la capitale ont exprimé leur satisfaction quant à la sortie officielle de l'ASBEL, les amis de Michel Ochodi et Atta. Une ASBEL qui vise le développement non seulement du quartier Tchad, mais de toutes les communes de Lukunga. Sous la modération du coordonnateur adjoint Kadima Chimika Mikael, qui a procédé à la présentation de toutes les coordinations de cette ASBEL, le coordonnateur national Dr Boma Mikael a donné la vision de cette structure qui vise le développement de l'homme et de son milieu. De son côté, Michel Ochodi et Atta, affectueusement appelé Koloma Solo, président national, a remercié la population pour l'accueil combien chaleureux lui réservé avant de circonscrire les cadres de cet événement. Nous n'avons pas baissé les bras, nous avons tenté de faire quelque chose qui peut amener notre pays vers l'avant. Nous sommes là pour épauler les initiatives louables qui sont amorcées par notre président de la République qui est en train de prôner le développement de ce pays. Quelques membres de cette structure n'ont pas manqué des mots pour exprimer leur soutien à Michel Ochodi et Atta qui fait du développement de plusieurs quartiers de Lukunga son cheval de bataille. Papa Michel a ponakate aboyi ki tribalisme awatoza famille. Ponangai sengwanga libosha kokoma pona papa Michel na monika azali motomoko ya liboshi ya kubikitisi. Azali motomoko aibi social ali kuvanda na batu. Asalaka nini te abimisi mbongo na ya bongisili biso nzela mituka lelo ekomi koya mboka na biso ekomi na valeur soki ya leki ako défendre le quartier na biso. Signalons que les nouveaux membres ont profité de cette occasion pour confirmer leur appartenance à l'ASBEL, les amis de Michel Ochodi et Atta. Et puis de l'autre côté, Eric Kamba Lombelika, président national de la dynamique, Eric Kamba, DEK, ensemble avec sa base, ont procédé à l'adhésion massive au sein du parti L'Union fait la force, l'UFF, que dirige son autorité morale Constantin Benguele, afin de se préparer en conséquence pour les élections qui se pointent à l'horizon. C'était samedi 15 juillet dernier dans la commune des Lagomé. Reportage. L'union fait la force, tel que le nom l'indique, et dans la pratique, cela est bien réel et s'observe. Les emblèmes du parti remis, les fanions entre les mains, Eric Kamba Lombelika et la dynamique Eric Kamba DEK font partie désormais de la grande famille Union fait la force, UFF en sigle. Ils ont procédé à l'adhésion au sein de ce parti samedi 15 juillet dernier dans la commune de Lagombe, en présence de l'autorité morale de cette formation politique, Constantin Benguele Kwete Tamouk, qui, du reste, a évoqué ici les valeurs centrales qui animent l'UFF. Cette adhésion doit nous conduire à faire de bons choix. Aussi des candidats ou des gens qui vont nous représenter à tous les échelons de la nation. À commencer par le candidat président de la République, qui est notre candidat, que nous soutenons à travers notre regroupement politique, Alliance et Action pour l'État de droit, AE. Un engagement pour accompagner et soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu le nouveau venu Eric Kamba Lombelika, président national de la dynamique qui porte son nom. Je suis content de rejoindre la famille Union fait la force et je ne peux que vous promettre qu'ensemble nous allons travailler pour pouvoir avoir tout le succès que nous méritons. Il y a lieu de signaler que l'Union fait la force, faisant partie de la plateforme électorale Union sacrée de la nation, continue d'affûter ses armes pour les échéances électorales prochaines afin d'offrir une majorité écrasante
au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. Et puis la fondation Caris Olinamungu Migo qui a lancé le travaux des constructions du forage d'eau au quartier Malueka situé dans la commune de Ngalima. L'objectif, c'est de résoudre le problème d'eau potable dans ce coin du pays, un geste qui a trouvé satisfait auprès de bénéficiaires. Élément de reportage signé Sifa Mukomezi rendu par Paul Senga. Fini les calvaires pour la population de Kimbara au quartier Malueka dans la commune d'Ngalima. Appelé affectueusement par sa base, Papa Social, Caris Olinamungu Miyigo, président de la fondation qui porte son nom, a lancé le week-end dernier les travaux de construction du forage d'eau qui va desservir plus de 30 000 ménages. Occasion pour lui d'appeler les bénéficiaires à l'utilisation responsable. Nous leur demandons de le conserver une fois qu'il sera terminé et d'utiliser l'eau à bon escient. C'est une ressource qui ne va pas s'épuiser. Juste après, Caris Olinamungu a remercié son autorité morale Norbert Basengezi pour ses initiatives louables et a appelé la population à voter massivement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les avons également sensibilisés à soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à soutenir l'ANC au travers tous ses candidats. Ces travaux qui seront supervisés par le chef de l'avenue ont rencontré les satisfaits des habitants du dit quartier. Vraiment, ezali esengo mingi pona biso. Tosala kaba trajet ya musika na libulu pour toka mai na libulu pour matangomba tio okoma na ndako. En tout cas, c'est très fatigant. Merci, merci, merci mingi. Nzambe apambola ye, apesa ye maboko, akende liboso. Likambo na tomona yango te mingi bayaka bazonga. Kame pona fondation onenge komi 4 esika pe bakokisi likantoka nzamba apambola. Na nzela ngai moko kaka te biso nyonso ba mama kimbara tozana esengo ba membre nyonso kimbara. Caris Olinamungu Miyigo a présenté les cadres qui l'ont accompagné, notamment Sifa Mukomezi, candidate à la députation provinciale au Ngalima, une femme battante qui a séduit et convaincu la population. D'une page à une autre, Benoît Chibangu, avocat victime de la tentative de spoliation d'une de ses parcelles, 640 avenue de la Gombe, dans la commune portant le même nom, accuse le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Puismoabilou, d'avoir attribué sa concession au général Elonga Boni. À cet effet, il invite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à s'impliquer personnellement dans ce dossier afin qu'il recouvre ses droits. Suivez les détails dans cet extrait choisi par Vincent Mozongo. Il y a deux aspects dans la propriété. La propriété que j'ai et la possession de mon bien qui est momentanément troublée par M. Alongaboni. J'ai saisi le juge et j'espère qu'il va se prononcer l'un de ces jours. D'ailleurs, si l'une des chaînes de télévision la semaine passée, enfin il y a 3 jours, je disais que dès l'instant, parce que quand il est venu chez moi le lundi 3, il y a un colonel qui est venu se présenter à la parcelle disant qu'il y aurait des militaires. J'ai dit, monsieur le colonel, venez tout de suite, on y va. C'était à 19h. Il a décliné l'offre. Et c'est ainsi que le mardi, j'étais passé pour attendre ce colonel. Et je vois cet étranger-là, qui apparemment serait la personne à qui on aurait attribué la parcelle, mais sous couverture d'un général. Je suis propriétaire de la parcelle. En bon citoyen, j'ai saisi la justice. Et lorsqu'elle sera rendue, je vais déguerpir la personne qui est là-bas. Parce qu'il n'a aucun titre. Je vous ai dit que conformément au code foncier, si le général Alonga Boni est juriste comme on me l'a dit, il est censé connaître la loi. Dans la loi, les biens du domaine immobilier privé de l'État sont les biens que nous avons ici. Il n'y a pas le mode de transmission par une lettre d'attribution. Parce que les lettres d'attribution, ce sont les modes de gestion des biens de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au préalable, il faut que le bien appartienne à l'État pour que l'État puisse prendre une lettre d'attribution, un contrat de location. Mais si le bien ne lui appartient pas, il ne peut pas poser un acte là-dessus. Sinon, je vais les poursuivre tous deux pour stélionat. Parce que dans l'acte de stélionat, il y a toujours un stélionateur et un type qui bénéficie de cette infraction de stélionat. Donc, il est juriste. Je pense qu'il doit tirer toutes les conséquences de ce que je dis.
Notez que Maître Benoît Chibangu était l'invité des Vincent Muzungu et Désiré Wemboloa, nos brillants journalistes, dans l'émission Questions d'actualité à suivre sur nos antennes. Madame, Monsieur, comprenez ensemble avec moi que c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions avant de nous dire au revoir, je vous rappelle le principal titre. À la une, à 6 jours du démarrage du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité pour la 4e et dernière fois le week-end dernier 2 sites devant abriter ce grand rendez-vous sportif et culturel, à savoir les stades de Martyrs de la Pentecôte et Tata Raphaël. Nous avions également parlé de cette actualité, clôture des dépôts des candidatures à la députation nationale. C'est une affirmation faite par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricien Seya, qui a visité les 4 bureaux de réception et traitement des candidatures de la ville-province de Kinshasa hier, dimanche. C'en est complètement fini pour aujourd'hui. Tout le plaisir était bien de vous le présenter. Merci de nous avoir suivis avec attention. Des partout dans le monde, restez avec nous car nos programmes se poursuivent sur 10e Rue Télévision. Au revoir et à la prochaine.